vous allez découvrir un homme de Dieu, un missionnaire, un pasteur d'une grande église ici à Bruxelles, Miesem. Lui-même, il est là, il va vous expliquer pourquoi Miesem et c'est quoi Miesem. Et il organise un grand événement, une grande journée de louange, d'action de grâce, le 30 avril et le 1er mai. Sans plus tarder, je m'en vais vous présenter le pasteur Lévi Yeye. Merci de me recevoir chez vous. Ensemble avec vous, on va un peu parler de votre église, de votre mission, des choses qui se passent ici à Bruxelles. Sans plus tarder, pasteur, pourquoi Miesem? En fait, merci monsieur le journaliste pour votre question, pour votre apparition ou présence ici chez moi. C'est un grand privilège aussi pour moi, pour toute mon équipe, pour la mission que nous avons ici de vous recevoir. Je sais qu'avec votre média, nous avons plus confiance que notre message va être véhiculé partout en Europe, aussi dans le monde. La Miesem, en bref, c'est la mission internationale de l'évangélisation chrétienne pour le monde. Donc c'est un grand fardeau que le Seigneur nous a donné il y a plusieurs années. La mission a commencé en Afrique, au Congo précisément, et on a véhiculé ou travaillé, voyagé au nom de cette mission dans tous ces pays du monde. Et aujourd'hui nous sommes en Belgique. Donc l'objectif du Miesem, c'est donner le monde à Jésus. Donc que le monde soit entre les mains de Jésus. Miesem, mission internationale de l'évangélisation Christ pour le monde. Le monde se donne en Jésus-Christ. Avec les événements qui se passent, l'information oblige. Avec les événements qui se passent ici en Belgique, en France, en Belgique, les attentats, comment les gens peuvent-ils croire encore à ces Christ? Moi, je pense que c'est le moment où l'église va s'élever, c'est le moment où les enfants de Dieu vont se manifester, c'est le moment où nous allons apporter cette nouvelle, parce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 8, verset 10, la création attend-elle avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Dans des moments comme celle-ci, où il y a une grande panique dans le monde, surtout précisément en Europe ou dans les pays où moi je suis, j'espère que les enfants de Dieu, on ne va pas se taire. Il y a quelques jours, j'avais lancé un message dans les réseaux sociaux pour dire aux enfants de Dieu, ce n'est pas le temps de dormir, on va se lever, on va manifester, il faut que le monde sache que nous sommes là. Comment le monde doit savoir que nous sommes là? Nous allons prier pour le pays. La Bible dit, priez pour le pays dans lequel vous vous trouvez, car votre bonheur dépend de ces pays. Donc c'est un privilège, c'est l'opportunité pour nous de se manifester et de prier pour le pays. Merci pasteur. On entre maintenant dans le sujet. Pasteur, tu es venu en Belgique et du coup, directement, tu t'es mis en mission, bâtir une église ou comment? Oui, bref, c'est pas facile de vivre et de parler, bâtir une église. J'ai au moins, je vais faire 4 ans ici en Belgique. On a une église, c'est pas facile, mais c'est la grâce de Dieu. Et c'est quand on respecte les signaux forts de Dieu et quand on est vraiment dans la mission. Je suis conscient de ce que je suis présent spirituellement. Quand le Seigneur me dit quelque chose, ce que nous sommes en train de faire en Belgique précisément, ce n'est pas nous, c'est la main du Seigneur. C'est la main du Seigneur. Nous sommes débarqués en Belgique dans des conditions qui n'étaient pas faciles. Inutile de répéter devant les médias. Ceux qui me connaissent bien l'histoire. Donc ce n'est pas de notre volonté de quitter l'Afrique. Il faut aujourd'hui en Belgique faire la mission. Bien qu'on a reçu un mandat du Seigneur, mais il faut aussi avoir un signal du Seigneur pour savoir où exercer. Alors dans de telles conditions, dans des réalités que nous avons vécues, débarquer ici, le Seigneur nous a conduits avec un nuée, je peux dire avec un colonne de feu, dirigé vers les activités que nous allons faire. Là, j'encourage, je félicite tous mes disciples que j'ai connus à Herbemont, parce que sans ces gens, je ne pouvais pas faire ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Et dans des conditions où je suis arrivé, le Seigneur a envoyé à côté de moi des hommes avec qui j'ai commencé à inculquer les choses de Dieu. Voilà, après un moment, le Seigneur me dit, si tu es là, c'est pour faire cette œuvre qui n'était pas du tout facile. Je n'ai pas commencé à Bruxelles, j'ai commencé à la construire d'Arlon, auprès de Luxembourg. On a bâti l'œuvre, dont il y a des traces aujourd'hui. Et ici, il y a presque une année, quelques mois, nous sommes en Bruxelles en train de faire le travail. Merci pasteur, vous avez commencé à Arlon, vous êtes débarqué à Bruxelles, mais à Arlon, il y a encore cette église qui existe encore. Oui, Arlon l'œuvre continue. Il y a des hommes qui travaillent au nom de la mission que nous avons bâtie. Il y a des hommes, d'ailleurs, dans les activités, ils sont toujours ici en Belgique, en Bruxelles. Quand on a eu l'anniversaire, on a reçu une grande délégation d'Arlon
qui sont venus nous accompagner pour dire, ils sont là, nous sommes en contact. D'ailleurs, c'est vendredi, je serai là à Arlon pour 2 jours. Ok, pasteur. Brièvement, comment l'église est organisée? En fait, il n'y a pas grande chose à te dire d'ici parce que nous sommes en train de bâtir et de structures. Vous savez, une église d'Inanu, on a quand même des gens que le Seigneur nous a donnés, mais on a beaucoup à travailler dessus. Il faut préparer l'équipe, il faut préparer des hommes parce que sans les hommes, on ne peut pas parler d'une forte organisation. Une organisation, je peux dire. Voilà, pour le moment, il y a un leadership qui chapeaute l'église, qui est Pasteur Lévy. Je collabore avec un staff composé de 3 personnes. Il y a mon secrétaire Kiboso, il y a mon disciple Timothée, il y a mon épouse à côté. Donc avec les 3, nous avons les départements qui collaborent aussi dans l'église. Les départements de maman qui est occupé et chapeauté par mon épouse, maman Jemima. Il y a les départements de louange et adoration, c'est Kiboso, mon secrétaire. Il y a le département de l'intercession, il y a le département, il y en a beaucoup en fait, je ne sais pas, je n'ai pas les listing pour vous dire combien de départements nous avons, mais ces groupes nous aident aussi à fonctionner bien. Ces groupes sont là à créer d'appuyer l'œuvre, il y a chacun qui fait ce qu'il peut faire. Voilà, c'est comme ça, mais dans les jours à venir, nous sommes en train de mettre des structures fortes en place parce que notre souci, ce n'est pas d'avoir les hommes à côté de nous, mais bâtir une église forte, une église mature. Pasteur, entre le fonctionnement de l'église en Afrique, précisément au Congo, et le fonctionnement d'une église ici à Bruxelles, en Belgique. Enfin, merci pour les questions, c'est trop important les questions, parce que c'est difficile pour nous les pasteurs qui ont commencé en Afrique, du coup débarquer en Europe, diriger les Européens, c'est pas du tout facile. Moi, j'ai l'habitude de dire l'Afrique et l'Europe, en soi, c'est 2 mondes différents. C'est 2 mondes tout à fait différents. On ne sait pas les mesurer ni les comparer. La mentalité, la compréhension, tout c'est différent. Alors moi j'ai mes principes. Avec ce que j'ai bien fonctionné en Afrique, je suis débarqué ici, il fallait vraiment appliquer. Et l'option que moi j'ai, il n'y a pas de Jésus. Il y a un seul Jésus. Je ne suis vraiment pas d'accord de voir 2 mondes différents, même à l'église. L'église doit être toujours milieu des villages. L'église doit fonctionner de la même façon. L'église doit raisonner de la même façon. C'est là que je fais l'interpellation à tous les chrétiens de l'Europe. La plupart, ils sont débarqués chrétiens, mais ils veulent changer une philosophie, chose qui n'est pas du tout bien. Nous allons rester enfants de Dieu. Daniel était en Babylone, il était chrétien. Il a respecté les principes du christianisme. Pardon, ne parlons pas de christianisme à l'époque. Un enfant de Dieu, de marcher avec Dieu, il a refusé tous les faveurs, tout le mets ou tout ce qu'on nous proposait au travers du mets du roi. Voilà, il a fonctionné, il était puissant même en Babylone. Voilà. Nous avons un problème, c'est le concept, c'est la façon dont les Européens veulent voir les choses et faire les choses. En Europe, les chrétiens ne sont pas trop soumis comme en Afrique. Ça, c'est un problème que tout pasteur en Europe peut avoir. Mais par la grâce de Dieu, chez nous, il y a quand même une différence parce que c'est les valeurs que nous voulons bâtir. Nous voulons bâtir des valeurs importantes pour amener l'Église à la maturité. Voilà. Les chrétiens comprennent les choses de leur façon. Les chrétiens ne veulent pas respecter les principes. Les chrétiens ne veulent pas être poussés derrière. Les chrétiens veulent, voilà. Chacun veut faire ce qu'il veut. Et quand il vient de l'Afrique où il y a plus de soumission, les respects, considération, du coup tu débarques ici, tu dis je suis pasteur, je m'attends à fonctionner comme on l'a fait en Afrique. Ce sont des lacunes, ce sont des équivoques que nous avons. Je peux dire quoi? C'est un problème que nous racontons. Donc il faut, si je comprends bien, il faut adapter ou s'intégrer aussi dans le fonctionnement du pays. S'intégrer, l'évangile, oui. En quelque sorte, je peux dire l'évangile, il faut l'actualiser et le prêcher selon les contextes. Nous sommes dans le contexte européen. Par rapport à certaines choses, je peux dire oui, mais d'autres non. Certaines choses, je peux dire oui. Peut-être je peux prendre l'exemple. S'adapter au temps, au climat, s'adapter au programme, parce qu'ici c'est tout le monde qui travaille. En Afrique, il y a des gens qui ne travaillent pas. Le programme, ça je suis tout à fait d'accord, il faut adapter et prêcher selon le contexte de l'Europe. Mais, quitte au principe de dire qu'en Europe, on ne paye pas la dîme parce que nous sommes en Europe, je ne suis pas d'accord, parce que c'est un principe du pays. Je ne demande rien. Mes disciples me connaissent, moi je ne suis pas un pasteur derrière quelque chose. Mais les principes doivent être respectés pour que les gens puissent la main de Dieu. Pour que ici en Europe, chacun doit faire ce qu'il veut, rester en église. Je dis non.
une brebis doit être derrière un berger. Et il doit accepter même le chicote du berger quand il veut déconner. Le berger doit taper dessus et puis il doit la détourner. Par contre, ce sont des problèmes que nous avons. Quand tu tapes quelque part, les gens disent non, tu ne peux pas. Okay. Merci, pasteur. Il y aura des occasions où on va vraiment développer ces genres de sujets. Mais aujourd'hui, je suis venu parce que j'ai vu une affiche que vous organisez. Une action de grâce, une grande action de grâce, une journée de louange à l'Éternel le 30 avril, le samedi 30 avril et le dimanche 1er mai. C'est quoi, pasteur, cet événement? En fait, si je peux corriger, ce n'est pas journée d'action de grâce, c'est un grand festival d'action de grâce. Okay. J'aime bien appeler les choses par ça. Merci, pasteur. Quand vous parlez d'une journée, moi, je n'ai pas la même vision que ça. Je ne vois pas une seule journée, d'ailleurs, ce n'est pas une journée, c'est des jours des festivals d'action de grâce. Ce que je peux dire, c'est une célébration que nous avons, le Seigneur a mis à nous dans le cœur. On le fait tous les années. Donc pour moi, c'est comme tous les fêtes chrétiens, toute célébration chrétienne, quand les chrétiens s'approchent de Dieu, quand on célèbre quelque chose avec les chrétiens, c'est qu'il y a les choses que le Seigneur a fait, nous voulons les célébrer, nous voulons les louer. Même occasion, le Seigneur continue à faire aussi des choses, opérer des miracles. Comme nous parlons de la Pâque, quand nous célébrons la Pâque, c'est qu'on voit un Jésus qui était mort pour nous, qui a donné sa vie pour nous, tout le monde le célèbre. Et pour cette année, peut-être, on a eu un problème de date, vous savez, avec l'organisation humaine, il y a toujours des petits soucis. Mais pour l'année passée, tout le monde de MISM et les Bruxelles en général savent qu'on a célébré le même date de Pâques. C'est une façon de célébrer le Seigneur qui nous a libérés, qui nous a fait des choses, qui nous a bénis. Et à MISM, nous avons une vision, la façon dont nous fonctionnons. Tous les années, nous baptisons les années. Cette année, c'est l'année des grandes réalisations. Et cet esprit, nous marchons avec, le Seigneur agit de cette façon aussi. Vu ce que le Seigneur a déjà fait, ce que le Seigneur doit faire jusqu'à arriver au mois de décembre, les visitations, miracles, bénédictions, nous célébrons, nous rendons grâce à Dieu. Vraiment, c'est un festival, c'est un grand raconte que vous n'avez jamais vu. C'est une autre façon de célébrer Dieu, je peux dire. C'est une joie parfaite que nous allons donner à ces dieux ces jours-là. Vraiment, l'Église tout entière, il est mobilisé, derrière cette activité parce que nous voulons donner le meilleur de nous pour que cette journée soit vraiment un festival d'action de grâce. Comment vous êtes... C'est un festival, quoi. Oui, enfin, un festival. Comment vous êtes organisé? Comment l'Église se prépare? Il y a un programme établi. Qu'est-ce qui va se passer ces 2 jours-là? Oui, il y a beaucoup de programmes. Il y a beaucoup de programmes selon de la façon dont nous on essaie de s'organiser. Dans chaque festival, chacun des départements s'organise. Exemple, vous allez voir, il y aura des prestations des enfants de l'école qui doivent vraiment célébrer Dieu, présenter des offrandes à Dieu. Ce n'est pas des offrandes financières, il y a des matériels. Donc c'est quelque chose, un peu il faut découvrir. C'est pourquoi j'attire la curiosité des gens d'être là ce jour. Je ne sais pas tout dire. Il y a des mamans qui vont préparer quelque chose. Il y a des équipes de louanges et d'adoration qui vont se préparer vraiment pour nous louer, pour louer le Seigneur, nous accompagner dans cette atmosphère d'adoration. Il y a à manger, à boire, il y a la gapée. Pendant les 2 jours, il y a gapé, on va manger, boire, célébrer le Seigneur. Et n'oubliez pas, il y a la parole de Dieu, un fort message que nous allons donner. Notre message, le message que nous avons prévu pour le Festival d'Action de Grâce, connaître le temps de la visitation, le temps que Dieu veut te visiter, voilà. Connaître le temps que Dieu veut te visiter. Il y a un fort moment de la parole, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, Jésus a dit à Jérusalem, si tu connaissais le temps que le Seigneur allait te visiter. Beaucoup ont raté un miracle et à la bénédiction parce qu'ils n'ont pas connu le temps de Dieu. Le temps de Dieu peut passer quelqu'un comme ça et perdre quelque chose de l'importance. Moi, pour moi, je l'affirme dans cette ville de Bruxelles, c'est le temps que Dieu veut visiter encore cette ville. C'est le temps que Dieu veut se manifester dans cette ville. C'est le temps que Dieu envoie encore ses serviteurs. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont décidés derrière d'autres églises, là, je n'en parle pas, mais je vous lance un message. Nous avons un Dieu vivant, nous sommes en train de faire un travail. On ne connaît jamais un homme de Dieu, on découvre un homme de Dieu. Je vous invite à découvrir ce que nous sommes en train de faire. Vous allez rendre compte que réellement c'est le temps que l'Esprit veut. Pasteur, si vous pouvez rappeler les jours, le thème et puis comment arriver jusqu'à Vraiment, la Festival d'Action de Grâce commence le 30 avril de 14h30 à 17h30 et nous allons achever avec cette grande fête
les premières mains 2016, toujours de 14h30 à 17h30. Donc pour nous découvrir, Niessem se trouve sur la rue Delonois numéro 58, je répète, rue Delonois numéro 58, à la commune de Molenbeek. La commune dont vous parlez, c'est la même commune où les Sénégalais se manifester et se glorifier. Pour arriver chez nous, si vous avez votre voiture, c'est simple, il faut taper notre code de Molenbeek, c'est 1080. Ça, c'est le code. Une fois que vous tapez le code, vous allez vous tomber juste dans votre GPS, c'est la rue Delonois numéro 58. Vous arrivez, vous sonnez à la sonnette sanctuaire de restauration. Sanctuaire de restauration et vous allez entrer. Et puis vous allez entrer, nous sommes situés au deuxième étage, au deuxième niveau. Il y a l'ascenseur derrière vers le parking, il y a les escaliers devant quand vous allez entrer. Choisissez, vous voulez l'ascenseur ou vous voulez les escaliers. Si vous allez prendre les transports en commun, à partir de la gare du Midi, prenez le tram 82, direction Berkem, descendez à l'arrêt Triangle et voir les stations, c'est la rue Delonois, c'est la rue Delonois, et vous entrez jusqu'au numéro 58. Vraiment, voilà le briefing de ce que je pouvais dire. Soyez les bienvenus. Nous vous attendons nombreux ensemble célébrer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est le message que le pasteur vous a lancé. Donc, une seule date, le samedi 30 avril et le dimanche 1er mai, sur la rue Delonois numéro 58, 1080 Molenbeek. Donc, avec comme thème, comprendre le temps que Dieu veut te visiter. Connaître le temps que Dieu veut te visiter. Ne manquez pas, venir, il y aura la parole, l'agapé, de la musique, de l'ambiance et de la joie, et le Saint-Esprit sera à l'œuvre. Donc, quant à moi, je vous dis au revoir. Merci pasteur, est-ce que vous avez un mot de la fin? Oh, j'en ai pas plus, si ce n'est que de dire au peuple de Dieu, ce n'est plus le temps de dormir. C'est le temps de démontrer l'amour que nous avons pour notre Dieu. Nous vous invitons à un raconte des enfants de Dieu. Souvent, nous les négligeons par manque d'amour. Que le Seigneur sème dans vos cœurs l'amour et la considération pour son œuvre, pour l'œuvre pour laquelle Christ était mort sur la croix. Soyez les bienvenus. Merci pasteur, soyez les bienvenus. Au revoir, merci de me recevoir chez vous. Donc à la prochaine occasion. Merci pasteur. Sans la place des pécheurs.